Le documentaire sur les Molex présenté demain à Toulouse, la clinique des Cèdres à la pointe de l'innovation européenne et enfin, le ballet du Capitole plonge dans Lewis Carroll. Émotion et souvenirs ce week-end à Villemur-sur-Tarn. Au Grenier du Roi, c'est sur grand écran que les anciens salariés de Molex s'apprêtaient à revivre leur combat pour sauver leurs emplois. Les Molex, des gens debout, c'est le documentaire qu'a tourné José Alcala pendant 1 an auprès des travailleurs. J'appréhende un peu parce que ça va faire ressurgir en moi certains moments. Quand on était devant l'usine, ça a été des moments très pénibles et c'est une blessure qui se refermera jamais, je pense. 90 minutes plus tard, ce sont les applaudissements ou les larmes. J'ai la gorge nouée encore. On voit le cheminement de la stratégie, comment on a été pris à la gorge pour arriver au 15 septembre. Il est pas mal parce que ce sont des images que je n'avais jamais vues, puisque beaucoup se passe alors que nous étions en réunion. C'est 1h30 pour relater une année de bagarre, quoi. C'est court, mais mieux valait, selon les documentaristes, un film sur les Molex qu'un film pour les Molex, plus efficace pour faire connaître leur combat. Bien sûr, j'y ai cru à mort, j'y ai cru avec eux, j'ai vibré avec eux et puis surtout j'ai essayé de comprendre. L'exemplarité de leur lutte était telle, je pense que c'était difficile de me sentir à la hauteur, quoi, voilà. Le photographe Éric Cabanis présentait également son ouvrage Les Molex, portrait d'une lutte, un hommage à ceux qui n'ont jamais la parole. Prochaine projection du documentaire, jeudi 9 décembre, à la Cinémathèque de Toulouse. Ouverture demain du CISCA, le salon de la qualité alimentaire, au parc des expositions. C'est une première en Europe. La clinique des Cèdres à Cornebarieux a équipé l'un de ses blocs d'une plateforme d'imagerie. Depuis juillet, une quarantaine de patients ont profité de ce système qui facilite toutes les interventions de chirurgie complexe de la colonne vertébrale. L'intérêt du système, c'est de pouvoir à la fois coupler des images qu'on va acquérir pendant l'intervention en 3 dimensions de très haute qualité et ces images vont être pouvoir utiliser sur le patient pour manipuler ses vertèbres et surtout y implanter du matériel. Pour l'instant, sont traitées les fractures ainsi que les déformations de la colonne, comme la scoliose. L'équipe médicale prévoit à l'avenir des interventions sur le cerveau, pour certaines tumeurs par exemple. Scanner péropératoire couplé au microscope à la neuronavigation permet, avec une précision beaucoup plus grande et donc une sécurité beaucoup plus grande pour les patients, de pratiquer des interventions. Non seulement pour le patient, mais également pour le personnel, puisqu'au lieu d'avoir une irradiation sur du long terme, elle n'est plus que de quelques secondes. L'ensemble du bloc multimédia a coûté à la clinique 1 million d'euros, dont la moitié correspond au prix du scanner. À 15 jours de Noël, la tension monte dans les rues de la Ville Rose. Qu'est-ce que vous lui offrez à votre chérie cette année? J'en sais rien, j'ai vraiment aucune idée, je sais pas du tout. Aucune idée, toujours au dernier moment, je sais pas. Cette année, mesdames, laissez-le se prendre pour James Bond. La tendance, ce sont les objets volants miniaturisés, toute taille et tout budget à partir de 55 €. Le top aujourd'hui, c'est l'hélicoptère télécommandé avec caméra intégrée pour espionner vos voisins. Les hélicoptères sont équipés de gyroscopes, on pourra voir aussi des prises de vue aériennes, des choses comme ça. Donc ça, incontestablement, c'est le renouveau et ça intéresse beaucoup les hommes. Les femmes, c'est bien connu, sont beaucoup plus raffinées aussi, messieurs. Pour taper dans le mille, il faudra regarder vers le pays du soleil levant, car la mode cette année, c'est le bento ou lunchbox japonaise. Pour un budget de 25 à 70 €, l'élégance alliée au côté pratique. C'est depuis millénaires, les Japonais s'en servent pour emporter le repas au travail ou aux cliniques. Style sakura, fleur de cerisier ou fleur de chrysanthème, le symbole de l'empereur du Japon. Une petite boîte toute simple et multifonction. Est-ce que je peux mettre mes bijoux dans ma boîte bento? Absolument, on peut. Il y en a qui convoitent des boîtes de bento qui sont tellement magnifiques et très jolies. Eh bien, beaucoup de femmes achètent ça pour mettre des bijoux dedans. Merci beaucoup. Comment on dit merci en japonais? Arigato. Tu mets des tensions au lieu d'être dans l'idée de... Tu te remplis de son. Je t'embrasse,
Préambule aux découvertes du festival Alors Chante, un stage scène, chant, arrangement et rencontres professionnelles est organisé chaque fin d'année à Montauban. 5 groupes et artistes francophones en développement repérés lors de concerts et de festivals y participent. Vendredi aura lieu un showcase au local de Montauban. L'équipe d'Alors Chante décidera alors la sélection ou non d'un ou de plusieurs artistes en tant que découverte du festival. D'ici là, entrée et sortie de scène, ordre des titres, regard public, tout est passé en revue pour optimiser la prestation scénique. Alors que si tu te dis qu'elle est dans la scène n'importe où, dis-lui où tu es mon ami. Cherche-la dans ton lit. C'est toujours bienvenu d'être muet dans nos rigidités, quoi, parce que quand on a travaillé, on a une idée qui est parfois un peu arrêtée. Il est très important donc que l'artiste se mette dans une dynamique, à créer, à oser les choses, à provoquer. Et pour ça, il est nécessaire de nourrir ses ambitions avec son œuvre et donc de le mettre en situation d'épanouissement et de jubilation. L'an passé, Zaz a fait partie de ce stage 5 mois avant la sortie de son disque et de son passage au festival. Les découvertes d'Alors Chante peuvent permettre aux jeunes artistes d'obtenir jusqu'à 70 dates, un vrai coup de pouce dans le métier. Le Chapelier fou, le Loir et la Reine de cœur, pendant qu'Alice se repose. Nous sommes aux répétitions du ballet Alice au Pays des Merveilles, dont la première se jouera à la Halle aux Grains le 23 décembre. Cette création mondiale de Michel Rann regroupe 35 danseurs de toutes nationalités, pris dans la musique folle de Glazunov et l'ingéniosité millimétrée du maître des lieux. Le théâtre ne bénéficie pas des avantages du cinéma, par exemple, avec des effets spéciaux, etc. Donc il faut jouer sur la situation en temps réel et il faut vraiment créer l'atmosphère par le mouvement, par la danse. Et ça, c'était extrêmement difficile. Depuis 5 semaines, les artistes du Ballet du Capitole répètent le spectacle de 2 heures, traduisant en gestes le talent de Lewis Carroll. Une femme a été battue à mort par son mari parce que dans l'incendie de leur maison, elle avait sauvé en plus d'elle-même l'un de ses 2 enfants. Mais à son avis à lui, pas le bon. Jusqu'au 11 décembre, la compagnie Les Cyranoïaques propose une adaptation de L'Imitateur, recueil de faux faits divers écrit par Thomas Bernhardt, dit le joyeux mélancolique. Le public est au cœur du dispositif, à la fois il déambule vers un acteur télévisuel, notre confrère Greg Lamazer, ou alors s'assoit comme dans une taverne bavaroise écoutant les acteurs jouant à l'oreille, le tout accompagné d'un chaotique duo musical. Rire et émotion au TNT.